Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore, avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Ce qui entre, tel ou tel aliment, fruits, légumes, viande, c'est pas ça le problème. Mais ce qui sort de l'homme, ses paroles, ses pensées, peuvent être des péchés. Seigneur, tu donnes cette explication à la foule parce que tu as reproché aux pharisiens de s'attacher à des observances petites, pratiques, tout en négligeant les commandements plus importants. Ils observaient des traditions humaines, comme le lavage des coupes, des mains, des carafes, des plats, mais négligeaient des commandements divins. Par exemple, celui d'honorer son père et sa mère en leur donnant des ressources pour la vieillesse. Ou alors il faisait très attention de n'absorber aucune miette d'aliments impurs, tout en manquant de compréhension la plus élémentaire envers les gens. Vous filtrez le moucheron, dit Jésus, mais vous avalez le chameau. Oui, de tout temps, l'homme a été tenté de se mettre en règle avec Dieu, par des préceptes, à se mettre en règle, mais sans aller plus loin dans l'amour. Alors voilà, Seigneur, j'ai fait ce que je dois. J'ai évité ce qui est interdit. Alors maintenant, je te laisse tranquille et tu me laisses tranquille d'une certaine manière. J'ai accompli ce qu'il faut. Voilà, par exemple, je vais faire mon carême, je vais faire mon aumône, et comme ça, je serai tranquille. Mais le cœur n'y est pas. Ou alors, il peut arriver, à nous aussi, Seigneur, d'avoir une conception un peu superstitieuse de la religion. Ah voilà, j'ai offert ceci, donc j'ai droit à cela. J'ai fait un chapelet, donc maintenant Dieu doit me faire réussir mon examen. Ou alors négativement, j'ai fait tel péché, c'est pour ça qu'il m'arrive tel malheur. Très enracinée cette conviction du temps de Jésus, on les demande ouvertement, d'ailleurs en offensant le pauvre homme, devant un aveugle de naissance, qui a péché, Seigneur, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Comme si tout péché avait une répercussion pratique, un châtiment immédiat. D'ailleurs, on le dit parfois, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ceci ? Alors non, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, tu nous dis que tu ne regardes pas seulement l'extérieur, mais plutôt l'intérieur. Dieu considère le cœur. Dieu considère le cœur. Le Seigneur avait dit à Samuel, le prophète Samuel, qui devait détecter qui était le futur roi, ne considère pas son apparence ni sa haute taille à ce garçon, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Toi, Seigneur, tu n'es pas un fonctionnaire ou une administration centrale qui contrôle l'accomplissement des pratiques, mais tu nous connais comme un père connaît son fils. Et les pratiques sont importantes, mais ce n'est pas la simple obéissance aux prescriptions alimentaires qui rend bon ou mauvais. Ce qui rend bon ou mauvais, dit Jésus, c'est pas ce qui entre dans notre estomac, mais c'est ce qui sort de notre bouche ou de notre stylo ou de notre clavier d'ordinateur ou de smartphone. Combien de commentaires sur des pages internet révèlent une âme pleine d'amertume et un cœur mauvais finalement. Ce sont même les pensées, dit Jésus, qui rendent l'homme impur. Les pensées qui ensuite entraînent des inconduites, des vols, des meurtres, des adultères, des cupidités, des méchancetés, etc. Alors oui, avec une page d'évangile comme celle d'aujourd'hui, nous commençons à comprendre la nouveauté de l'enseignement moral de Jésus. Les gens étaient assez impressionnés, même tout à fait. Ils disaient, voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Jésus
parlait avec force et puissance, et il avait quelque chose de nouveau à révéler par rapport aux anciennes prescriptions de Moïse, sans abolir la loi ancienne, mais il l'a accomplie, il est allé plus loin. 6 fois dans l'Évangile, Seigneur, tu utilises l'expression « vous avez appris ceci, et moi je vous dis cela ». Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Ou alors, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, de vengeance. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. La nouvelle morale, la morale de Jésus, va au-delà de l'ancienne. Elle est plus exigeante. Elle interdit des choses que Moïse avait permis, par exemple le divorce, par exemple jurer, faire un serment. C'est fini avec Jésus. Et la loi nouvelle exige la pureté intérieure et pas seulement un accomplissement formel de la loi. Jésus dit attention même à vos désirs, pas seulement aux actes. Et puis la loi nouvelle demande de pardonner, de s'ouvrir à l'amour des ennemis. Alors oui, bientôt nous allons commencer le carême dans une semaine exactement. Ça vient un peu vite, Seigneur. Tant mieux, c'est le moment. Et qu'allons-nous faire pendant le carême ? Quelles sont les prescriptions qu'il faut accomplir pour être en règle ? Souvent, c'est notre question. Et quand on regarde, il y a assez peu de choses obligatoires. Elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Que dit l'Église ? Se confesser et communier au moins une fois par an. Ça, c'est obligatoire, et spécialement à l'approche de Pâques. Pratiquer l'abstinence de viande les vendredis de carême, donc ne pas manger de viande, les vendredis de carême. Pratiquer le jeûne 2 jours seulement, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne, c'est se priver substantiellement de nourriture, donc à avoir faim. C'est tout ? Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de prescrit pratiquement, mais surtout, il y a dans le carême tout l'esprit de conversion et de pénitence, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la tempérance, et dans le domaine de la charité. Et c'est à chacun de regarder son cœur et de concrétiser et dire « Seigneur, oui, là je vais me passer d'Internet à partir de telle heure » ou « Seigneur, je vais revenir à ma prière du matin » ou « Je vais enfin aider cette personne âgée qui m'a sollicité pour de la peinture ou pour du rangement. » Alors oui, tout n'est pas prescrit, tout n'est pas codifié. Bon, parfois j'ai entendu, l'islam c'est plus clair, parce que pendant le ramadan, on mange et on ne boit rien tant qu'il fait jour, et le soir on fête la rupture du jeûne et on fait la fête. Alors oui, d'une certaine manière, l'islam c'est plus clair, mais l'islam ne tient pas compte du Christ et ne donne pas accès au salut par le Christ. Et toi, Seigneur Jésus, tu n'es pas compliqué, tu es simplement profond. Tu regardes le cœur. Tu ne demandes pas seulement l'observance, mais l'amour. Tu nous proposes d'orienter toute notre liberté vers toi, c'est-à-dire ce qu'on a de plus intime. Et pourquoi pas ? Et oui, à qui irions-nous, Seigneur, de toute façon ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul connais le cœur de l'homme. Toi seul connais mon cœur, Jésus. Tu n'avais pas besoin qu'on t'enseigne ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, parce que tu es celui qui le connaît mieux que personne. Toi, Seigneur, tu es celui qui nous traite le mieux parmi toutes les personnes que nous connaissons, parce que tu es juste et que tu nous aimes. Apprends-nous, aide-nous à méditer et à mettre en pratique ta loi nouvelle, qui est une loi de sainteté et de bonheur éternel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi.